Bonjour. Il y a à l'affiche cette semaine plusieurs films importants, mais inégaux. Je vais donc vous parler de Arco, un film d'animation du cinéaste français Hugo Bienvenu. Ensuite, je vous dirai ce que je pense de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, du cinéaste français Alexandre Astier, et de L'homme qui rétrécit, du cinéaste français Yann Kounen. Je vais commencer ma chronique par un superbe film d'animation, Arco, du cinéaste français Hugo Bienvenu. Arco, un enfant de 10 ans, vit dans un monde fantastique et lointain, en 2075, avec ses parents et sa grande sœur. Leur habitat est suspendu au-dessus des nuages et ils passent leur temps à voyager dans le temps. Mais Arco se voit interdire par ses parents de partir seul dans le temps car il est trop petit. Furieux, il décide de s'emparer de la cape en arc-en-ciel de sa sœur afin de pouvoir effectuer son voyage dans le passé. Quand il atterrit sur Terre, il est recueilli par Iris, 10 ans également, qui va l'aider à retrouver son chemin pour rentrer chez lui avec l'aide de son robot, Mickey, qui est aussi sa nounou. Après plusieurs courts-métrages, le cinéaste français Hugo Bienvenu signe son premier long-métrage avec une histoire fantastique et très originale. L'ensemble est très mouvementé et intéressant et les dessins sont magnifiques. Cette plongée dans un monde futur, avec la présence de l'intelligence artificielle, fait parfois penser à l'excellent cinéaste japonais Hayao Miyazaki, en particulier avec ses liens avec la nature. Comme on peut s'en douter, tout ne sera pas toujours très compréhensible pour les tout-petits, et il y a des violences. Mais l'ensemble est magnifique et met bien en valeur l'amitié. Les fans de la série télé Kaamelott, déjà portée à l'écran en 2021 par le cinéaste et comédien français Alexandre Astier, seront contents de retrouver tous ces personnages dans Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Après la destruction de Kaamelott, Arthur réunit ses chevaliers autour de la table ronde. Sans hésiter, il leur demande de partir dans de nouvelles quêtes. Comme le premier film, toujours d'Alexandre Astier, celui-ci est bien filmé et spectaculaire, et surtout il est très bien interprété grâce à une liste d'excellents comédiens, dont Alain Chabat, Christian Clavier, Audrey Fleurot et beaucoup d'autres, que l'on retrouve avec grand plaisir. Malheureusement, les dialogues ne sont pas toujours très compréhensibles, tout comme les événements. Il reste que l'ensemble est aussi spectaculaire que le premier épisode et met bien en valeur de belles amitiés. Mais, comme dans le premier épisode, il y a également plusieurs violences. On peut être un grand cinéaste et rater un de ses films, comme c'est malheureusement le cas du cinéaste français Yann Kounen avec L'homme qui rétrécit. Paul vit heureux au bord de la mer avec son épouse et sa fille. Un jour, à la suite d'un événement météorologique étrange survenu en mer, il constate qu'il diminue petit à petit et devient minuscule sans que ses proches s'en aperçoivent. Sans le vouloir, il se retrouve coincé dans sa cave et, alors qu'il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre contre les souris et les araignées. Vous l'aurez compris, à l'écoute de ce petit résumé du film, cela ne donne pas vraiment envie de le regarder. En fait, même si Jean Dujardin est toujours aussi excellent que d'habitude, on s'ennuie beaucoup pendant toute la durée de cette histoire sans intérêt. Dommage. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Arco, du cinéaste français Hugo Bienvenu. Kaamelott, deuxième volet, partie 1, du cinéaste français Alexandre Astier. Et L'homme qui rétrécit, du cinéaste français Yann Kounen, que je ne vous recommande pas. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.